Comment créer un rapport de laboratoire? Lorsque l'on fait des expériences ou qu'on est au laboratoire, comment passer de la manipulation à la version écrite, c'est-à-dire au rapport de laboratoire? Comment s'y prendre? C'est le sujet de cette vidéo. Tout d'abord, il faut se munir d'une feuille quadrillée, toujours mieux pour réaliser les schémas et les graphiques. Ensuite, un rapport de laboratoire doit être très soigné, organisé et structuré. On commencera d'abord par mettre une jolie marge. Dans le coin, on indiquera son nom, son prénom et sa classe. Ensuite, un rapport de laboratoire est toujours muni d'un titre, fourni soit par votre professeur, soit trouvé par vous. Rapport de laboratoire, et le sujet du labo. Ensuite, le premier point, c'est toujours le but, la tâche. On doit pouvoir répondre à la question quel est l'objectif de l'expérience. Le deuxième point est le matériel. Dans cette rubrique, vous devez pouvoir répondre à la question qu'ai-je besoin comme matériel? Ensuite, vous le listerez sous forme de tirets, donc un matériel par tiret, et vous allez à la ligne à la suite de chaque matériel. Le troisième point est le mode opératoire. Dans cette rubrique, c'est vraiment comme une recette de cuisine. Donc on va pouvoir répondre à la question « Quelles sont les étapes de mon expérience ?» On y indique chacune des étapes, comme dans une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'on va utiliser des verbes à l'infinitif, comme par exemple placer, mesurer, verser, etc. Une seule étape par tiret. La seconde partie est le schéma. Alors attention, c'est une étape très importante du rapport de laboratoire. Je vous conseille de le faire en très grand. On peut utiliser un tiers de la page pour réaliser son schéma. Un schéma va toujours se réaliser à la latte et au crayon. C'est primordial. Une fois que votre schéma est réalisé, il faut ensuite l'annoter. Alors comment? On va utiliser des flèches qui désignent l'objet, c'est-à-dire que la flèche touche l'objet qu'elle montre, et toutes ces flèches sont parallèles les unes aux autres, et ensuite vous allez voir qu'elles se terminent toutes au même endroit. Regardez, si on trace une ligne, elles se terminent toutes au même endroit, ce qui nous permet d'avoir tous les mots qui vont être repris dans une colonne. Tous ces mots vont commencer par un déterminant, donc au début du mot, on met un déterminant. Voilà pour le schéma. Numéro 4, c'est l'observation. Dans l'observation, on ne met que ce que l'on voit. Donc on répond à la question « Qu'est-ce que j'ai vu ?» De manière très simple, on écrit une petite phrase qui décrit ce que l'on a vu. Comme par exemple « La lumière s'allume »,« Le moulin tourne »,« L'eau colorée devient rouge », etc. Donc, on ne peut absolument rien expliquer dans cette étape. L'observation il peut aussi s'agir dans l'observation d'un tableau de résultats. Par exemple, si vous avez dû relever la température toutes les minutes, et bien de manière quantitative, vous allez noter la température que vous avez obtenue à chaque relevé. Ensuite, dans l'étape numéro 5, dans l'interprétation, là, il va s'agir d'expliquer vos résultats. Donc, on va expliquer scientifiquement la raison des résultats que vous avez notés juste au-dessus, donc au point 4 de l'observation. Donc, on répond à la question « Pourquoi ai-je vu cela ?» Et ensuite, le dernier point, c'est la conclusion. Donc, de manière générale, vous allez conclure et répondre à la tâche, au but de votre rapport, de votre expérience.